Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec mon frérot Johan, athlète, mon parcours freerun mais surtout aventurier. Il explore les différentes strates de la ville. Là il va nous emmener faire un rappel freestyle extrême aussi, ça va être la thématique de la vidéo. Mais pour ça, il faut qu'on aille en souterrain pour avoir l'accès. Là, il va y avoir pas mal de bruit sympa ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur les plaques ou les voitures, ce qui fait que vu que ça résonne énormément dans les galeries, on va avoir des petits échos bien sympathiques. Vous allez voir, ça fait rêver dans les zones dangereuses. Là c'est loin du tunnel. Ah bah, quand on parle du loup. Vous entendez ça? C'est les gens qui marchent au-dessus des plaques. Et ben ça c'est parfait, ça va nous mettre un peu de pression dans l'obscurité. Bon les gars, c'est marrant, ça me rappelle vraiment les catacombes de Paris. Le premier accès, vraiment il y a 10 ans en arrière, la première fois qu'on y allait, c'était une galerie technique comme celle-là, avec les gros câbles électriques qui ont d'ailleurs été pillés aussi par des gens parce qu'il y a du cuivre. Et c'est ouf de se retrouver là-dedans, ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'est exactement la même config, des petits escaliers qui descendent, les petites portes battantes. Là j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller, mais pour l'instant ça annonce que du bon. Et le temps qu'on arrive au premier camp de base, j'en profite pour vous rappeler qu'on a lancé un système de sub-goal. À chaque nouveau palier d'abonnés, ça déverrouille des contenus de fou. Les 800 000 abonnés ont été atteints, donc la semaine dernière, on vous a sorti la première vidéo d'une longue série sur le parachutisme. Le prochain palier, c'est la marque de vêtements à 900 000. Alors abonne-toi vite. Déjà, explique-nous un peu, genre c'est quoi cet endroit, c'est comment tu l'as aménagé et tout. Eh ben, c'est quoi cet endroit? Ça c'est dans les longs couloirs des galeries techniques. Il va y avoir des zones dans lesquelles on va pouvoir crafter un petit peu quelques camps pour se poser. Moi je suis quelqu'un qui explore beaucoup, donc je marche beaucoup, tu connais. Ouais. Et je suis content quand il y a un passage où je peux m'asseoir 5 minutes, tu vois, m'hydrater un peu avant de repartir sur l'explo. Donc je me suis dit j'allais crafter des petits camps avec uniquement ce que je trouve qui est laissé dans les galeries techniques. Et puis comme ça fait des petits points de passage comme des camps de base. Ah oui, t'as même fait une petite tente dessinée. J'ai fait une petite tente, je me suis permis, il y avait déjà beaucoup de dessins, donc je me suis dit allez, tac. Sympa. Je sais pas si vous entendez, je suis sous une trappe qui est beaucoup plus haute au-dessus et on entend vachement toute la rue, les gens dans les bars et tout. Et c'est marrant parce que vraiment tu marches dans des galeries et d'un coup au détour d'une galerie t'entends des voix au loin, ce qui est un peu bizarre, presque flippant. Et en fait tu te rends compte que c'est les gens qui sont 5-6 mètres au-dessus, en train de profiter et qui se doutent pas que sous leurs pieds il y ait tout ça. Et c'est ça que je kiffe. On s'approche de l'eau. Déjà, ça résonne beaucoup plus. Parce que là, en fait, techniquement, on va traverser un passage qui est quand même un peu, pas inondé, mais il y a quand même pas mal d'eau. Ça arrivera au moins jusqu'à mi-cuisse, donc les cuissardes en général en explo un peu déterre, il faut sortir les cuissardes quand même. On va passer sous la Seine, donc il faut imaginer des milliers de litres d'eau, de mètres cubes au-dessus de nos têtes. Et on sent déjà l'humidité parce que même ici, tu peux voir, elle ronge la galerie. T'as même des moisissures juste ici. Et ça se voit parce que ça épile le mur de sa peinture. Je marche sur des trucs tellement bizarres. Je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir.
tu vois, à partir, je dirais, d'une dizaine de mètres, on arrive au point de non-retour. C'est-à-dire que peu importe que tu ailles dans cette direction-là ou cette direction-là, si ça pète, tu vas t'en sortir, l'eau irait trop vite pour que tu puisses t'échapper en fait. Tout simplement parce que déjà en plus ça glisse, il y a des palettes, avec les cuissardes ça met du temps. Se faire noyer en sous-sol, c'est pas l'idée quoi. Encore 5 mètres et on est mort. Peut-être. C'est 50-50 à chaque fois. Dans quelle merde tu m'as encore embarqué? Tout ça pour faire un vieux rappel. Donc ça, c'était cafards que tu connaissais, tes potes. Ouais, et franchement, toujours on me dit les cafards, ils vont tout prendre. Bah ils sont là, ils bougent pas, ils sont pas trop reproduits. Ils sont adorables. Je leur fais un petit coucou. C'est une forme de vie qu'il n'y a pas dans ces souterrains-là en général. Donc, Là, l'idée, c'est qu'on traverse un premier bras de la Seine, puis l'île de la Cité, puis un bras de la Seine. Et là, on est sur le deuxième bras, c'est ça? Exactement. Bientôt la fin, je l'espère. Comme base. Très stylé. Et là, on a notre puits. L'endroit où je m'entraîne pour faire du rappel beaucoup avec les copains. Ah, franchement, c'est fait les gros kiffs quoi. 25 mètres là-dessus. Hop. Il y a un trou et ça, c'est la partie où on se posait. J'avais installé une table avec mon poteau original. C'est parfait en plus. C'est pile poil ce qu'il fallait faire. T'as déjà mis la tête en bas? Pas encore. Ah ben, ça va être l'occasion. On va bien s'amuser. Fais gaffe au trou. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à se stabiliser pour rester droit et après en fonction de ta stabilité tu peux aller à une vitesse qui sera la tienne quoi, en fonction de ton aisance. On va apprendre à freiner et à descendre au 8 aujourd'hui. C'est pas un descendeur mécanique, c'est pas les trucs un peu new school, c'est très old school. Moi j'avais refusé cette façon de descendre, je trouvais ça trop old school justement, je voulais un truc moderne. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais mieux que le 8 en fait pour descendre en rappel, c'est vraiment c'est la base quoi. Ça te permet de la vitesse, ça te permet du contrôle. Comme dans le parcours, je contrôle mon corps, bah là le 8 il me permet d'être plus proche des sensations que j'ai physiquement pour descendre en fait. Parfait, on en bas. J'ai tellement aucune confiance dans ton système. Ah ouais, pourquoi? Très bien mon système. C'est pas moi qui l'ai installé de toute façon, c'est pas ma responsabilité. Tranquille. Waouh. Stylé. À ton tour. Bon les gars, tout est prêt. Je suis au-dessus du trou de l'enfer qu'on a éclairé en rouge. La paroi, elle est vraiment pas super épaisse, donc il va falloir viser. Et surtout, c'est la première fois de ma vie que je fais un rappel la tête à l'envers sur un 8. J'ai toujours fait d'autres systèmes, des gris-gris, des descendeurs classiques, mais pas du 8. Donc là, c'est un peu engagé en vrai de partir de là-haut. Je fais confiance à tes nœuds. Je fais confiance à ta technique de la tête en bas. Et je pense que ça va être stylé. En vrai, j'ai pas trop peur parce que finalement, le côté exigu du trou me rassure. Parce que je me dis, s'il se passe une dinguerie, je fais l'étoile. Je me mets le plus grand possible pour essayer de me stopper et pas mourir. Parfait. Là, t'as la main droite. Ok, ça tu le tends, super. Et Là t'es parfait. T'es nickel là. Ça fait tellement flipper sa grand-mère. Et ouais, et là tu peux y aller tranquille. Tu gardes les jambes Comme ça. Ouais, exactement, mais tu serres pas trop fort, ok? Et là tu peux y aller tranquillou. Alright. Let's go. Allez, on arrive. Ah, c'est stylé. Bien joué frérot. Ok. Non, ça va, je m'attendais à vraiment pire. Ça se passe. Tant mieux. Je suis pas encore mort. On va prendre un peu de vitesse, il n'y a pas de radar. De ouf.
m'attendais vraiment à pire. En fait, je pensais que j'allais pas du tout pouvoir freiner avec les doigts parce que le gant, le fait d'être à l'envers, c'est pas le truc que j'ai l'habitude de faire. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai vraiment joué tranquille, genre j'y suis allé tout cool. Donc là, je pense que je vais faire vraiment x2, x3 en vitesse sur le deuxième essai pour mettre un peu plus de sensation. Nickel. Ah, j'ai kiffé, je vais faire plus vite encore. Mec, j'ai brûlé mes chaussures, t'as même pas idée. Non, pas ouf. Ouais. Yes, I. Les gars, la sensation de fou. Tu descends là, il y a plus de 20 mètres. Tu descends ça en un claquement de doigts, quoi, c'est ouf. Trop stylé. Là, je suis arrivé, mais pile poil jusqu'en bas, j'ai presque le museau qui a touché le sol. C'était parfait. Encore une fois, Johan, merci pour l'invitation. J'ai trop kiffé l'expérience. N'hésitez pas, dans la description, tous les réseaux de Johan si vous voulez le suivre, voir ces aventures-là, mais il n'y a pas que ça. Il y a les toits de Paris, il y a plein de trucs. Je vous laisse avec cette vidéo, juste là. 5 secondes pour cliquer, et à jeudi prochain.